Bonjour à tous et bienvenue dans les dégustations du Petit Ballon. Nous sommes en compagnie de notre cher sommelier qu'on ne présente même plus, Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous. Qui va nous présenter les vins de l'âge de raisin. Oui, et puis en plus je suis très fier de présenter ce premier vin parce que c'est un ami à moi déjà qui le fait, mais le vin est bon, c'est surtout pour ça. Nous sommes à Corbières, une appellation que j'adore, les Corbières, et puis il y a Corbières avec S parce qu'il y a plusieurs terroirs. Et là on est sur un terroir magnifique, le terroir de Fontfroide, avec cette abbaye en fond de vallée, rien que le spectacle du lieu est inouï. D'accord. Mais bon, ce qui est important... Une des plus belles abbayes de France, non? Une des plus belles, cistercienne, bénédictaine, elle a changé tout le temps. Mais par contre, c'est le vin qui compte pour nous. Hein, voilà. Donc là, nous sommes sur un Corbière, millésime 2010. Et c'est un assemblage de 65% de Syrah et de 35% de Grenache. La Syrah pour la fraîcheur, la couleur, l'acidité. Et le Grenache pour la rondeur, la générosité, le fruit. D'accord. Voilà, mon révérend. Merci. Donc nous avons une très belle couleur, hein, belle intensité, bon 65% de Syrah c'est dominant, bonne concentration, hein, donc un très joli aspect. Mais le nez, voilà, on est sur du croquant, du raisin frais. Le raisin, ouais. Des notes légèrement, alors on a de la minéralité, donc c'est vrai qu'on a un vrai terroir à Fontfroide, hein, le mot vient de là, fontaine froide, parce qu'il y avait une source au fond de cette vallée. D'accord. Et donc il y a un terroir qui n'est pas très loin de la Méditerranée, mais qui est protégé. C'est bon, ça. Donc généreux, beaucoup de fruits, légèrement poivré. Puissant. Puissant. Mais fin. Ouais. Ça reste fin. Alors l'aération, les notes un peu poivrées, épicées, le côté un peu garrigue ressort, hein, la myrrhe, les petits arbustes qu'on trouve dans la garrigue. Cette senteur-là, c'est super, on a l'impression de se promener quoi, dans la garrigue. Alors en bouche, alors c'est le Grenache qui parle en premier avec cette rondeur, ce fruité, cette générosité, richesse. Sérieux. Hein. Ouais, c'est vrai. Après tout, on est chez les moines. Hein, donc, mais derrière, il y a ce côté un peu canaille que j'aime bien, ce côté un peu poivré, un peu épicé et réglissé, un peu cachou, hein, qui donne du relief à cette finale. Donc un vin parfaitement équilibré. Par contre, moi je conseille carrément de le boire entre 15 et 16 degrés. D'accord, donc un peu frais. Un peu frais pour calmer sa générosité si tu veux. Mais tant mieux, ça va accentuer cette fraîcheur qui est naturelle. Ouais, c'est hyper bon. Alors là, bon, cuisine d'accent, hein, une cuisine avec de la tomate, de l'huile d'olive, de l'ail, des herbes. Ouais. Là, on peut y aller gaiement. Sauce, daube, estouffade, petit gibier, plumes, ça serait formidable aussi. Et est-ce que ça ressemble pas un peu à un vin du Rhône? On a la base cépage qui est un peu ça, mais ça a une particularité les Corbières parce que on a quand même la Méditerranée qui n'est pas très loin, donc une fraîcheur marine qui donne ce côté peps, un peu plus, ce côté canaille que j'aime bien. Ouais. Effectivement, bon, sur la trame fruitée, on s'y retrouve aussi, hein, mais c'est un petit peu différent. D'accord, ok. Et Corbières, c'est une appellation qu'on connaît mal, Il y a un vrai grand potentiel et je suis heureux de présenter ce vin-là qui représente pour moi ce que l'on peut faire de mieux en Corbières. D'accord, eh ben, canon. Eh ben, c'est hyper bon. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle découverte. Bonne dégustation. Profitez-en bien. Et ben, à très vite. Et bonne dégustation. Au revoir à tous. Amen.